Est-ce que vous êtes En ce dimanche des Rameaux, la basilique Saint-Pédis de Lourdes est comble. Pour son édition 2025, le FRAT, qui rassemble des lycéens de toute l'Île-de-France, accueille plus de 13 500 jeunes. Un record imbattable pour le FRAT. Nous allons pouvoir commencer notre FRAT 2025. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le FRAT lancé, les rues de Lourdes sont envahies par les jeunes, peu découragés par la pluie. Venus des quartiers populaires et multiconfessionnels des Mureaux dans les Yvelines, Noriane et Sophie n'ont que peu l'occasion de célébrer leur foi publiquement. Moi, je suis venu ici parce qu'il y a 2 ans, ma sœur, elle l'a fait. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à s'ouvrir et à avoir vraiment sa foi. Et moi, je sais que je suis un peu perdu dans ma foi. Et j'ai besoin justement de la retrouver. Et je me dis que c'est en venant ici que peut-être que je pourrais la retrouver et encore plus m'ouvrir. Voilà. Il y a plein de choses dans le FRAT qui me plaisent. Mais ce qui me plaît le plus, c'est quand on est dans les rues, on chante tous ensemble. On proclame notre foi pour Dieu à travers des louanges, des adorations. En fait, ça nous unit tous ensemble d'une certaine manière et c'est incroyable parce qu'on n'a pas honte de chanter, parce que dans la vie quotidienne, on ne pourrait pas chanter dans les rues. Mais là, on le fait pour Jésus, on est tous là pour la même personne. Une seule personne, tous unis, c'est la meilleure chose. Teddy est venu de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Il a déjà participé au FRAT des collégiens de Jambeville et rêvait de pouvoir venir à Lourdes. Les années précédentes à Jambeville, ça s'était superbement passé. J'avais fait des rencontres merveilleuses, j'avais édifié ma foi et j'ai même fait ma profession de foi après ce pèlerinage-là. J'ai donné ma vie à Jésus après mon premier pèlerinage en 2022. Et du coup, cette expérience que je vis aujourd'hui, que je suis en train de vivre, je sais que c'est des moments qui vont rester gravés dans ma tête. Sur 4 jours de FRAT, s'alternent temps de louanges, de méditation, mais aussi de témoignages et de carrefours, moments où les jeunes échangent en petits groupes sur les enseignements reçus. Pourquoi t'as pas pris ta Bible? Parce que j'avais mon téléphone et il y a la Bible sur mon téléphone. C'est vrai. Là, on était sur le sujet du pardon, qui est un sujet très important dans notre foi catholique. On a parlé, par exemple, le fait d'oublier l'offense que quelqu'un nous a faite. Et si on peut quand même pardonner sans oublier, c'est des choses pour moi importantes. C'est rare, surtout quand on est dans une école publique ou des choses comme ça, de parler de la foi à tout le monde, d'en parler librement et tout ça. Moi, ça m'arrive, mais pas autant qu'au FRAT. Ils sont tous assez, et parfois un peu timides, mais ils essayent de dépasser ça pour réussir à communiquer, à créer un échange. Donc ça, c'est super cool. Et à chaque fois, ils essayent d'apporter des éléments de réponse et ils y arrivent souvent. Donc ça, c'est assez beau et de les voir échanger leur manière de communiquer entre eux. Donc c'est toujours sympa. Accueillir 13 500 jeunes, cela ne s'improvise pas. Il a fallu, pour permettre à ce FRAT de se dérouler sans encombre, un surcroît d'organisation et de bénévoles. Cette année, on a 50% de participants en plus par rapport à il y a 2 ans. Donc c'est une grosse affluence pour nous. Donc on a dû aménager toute notre logistique. On met beaucoup de choses très concrètes et très pratiques en place. Et depuis très longtemps, en fait, le FRAT, ça nous tient à cœur que l'accueil soit fait dans de bonnes conditions aussi en termes d'hébergement, de restauration, que les jeunes aussi soient bien accueillis, chaleureusement accueillis dans la basilique pour qu'après ils puissent être dans des conditions qui leur permettent de vivre cette expérience spirituelle. Le père Gauthier de Chaillet, responsable du FRAT de Lourdes, se réjouit de cette hausse de fréquentation. En fait, il y a un phénomène spirituel dans la génération qui monte. Les jeunes s'approprient une recherche spirituelle pour ceux qui ont ce désir spirituel. On sait bien que les réseaux sociaux ont de très nombreuses limites et à de nombreux égards, c'est quelque chose de dangereux. Mais sur le plan de la religion, où aussi il y a des écueils, il y a aussi de bonnes choses, notamment cet échange spirituel qui se fait entre les jeunes. Et il y a une saine émulation qui fait qu'ils se rendent compte qu'il est bon de croire en Dieu, il est bon d'appartenir à une foi et de la partager avec d'autres pour grandir dans cette foi.
propositions spirituelles de cette année, les jeunes ont pu vivre un sacrement des malades ou encore la traditionnelle procession de nuit. Des temps de prière et d'intériorité bienvenus au milieu du joyeux brouhaha du Frat. C'était vraiment un moment très beau avec toutes les lumières et toutes les personnes qui priaient en même temps. Ça touche beaucoup de voir autant de personnes réunies pour prier ensemble. Moi, ça m'a beaucoup ému. En fait, je trouve ça bien qu'il y ait ce contraste entre ces moments calmes et ces moments où tout le monde chante et tout le monde fait la fête. Et franchement, je trouve ça génial de pouvoir faire un peu des deux, quoi. On dit souvent que c'est dans le silence qu'on entend la voix du Seigneur. Et du coup, des fois, je trouve que ça nous permet de nous reposer, de nous concentrer sur nous-mêmes, sur notre prière personnelle, de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Donc je pense qu'ils sont nécessaires et leur place soit un peu partout, au détour d'une chanson ou d'une louange un peu plus calme. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et au creux de ce rocher, nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Cette année en particulier, le thème c'est « Au creux du rocher », avec l'idée de leur montrer que Dieu vient les rejoindre là où ils sont, même dans leurs ténèbres cachées. Et on prend pour ça le texte de 1 Roi 19, le premier livre des rois au chapitre 19, avec Élie qui va cheminer dans le désert jusqu'à arriver à la montagne de l'Horeb, où Dieu va se manifester à lui dans le murmure d'une brise légère. Et donc c'est pour ça qu'on a derrière moi un décor qui représente une grotte, cette grotte qui est la grotte de la rencontre, le rocher, le creux qui est à l'intérieur d'eux-mêmes et qui est le lieu où Dieu nous conduit pour pouvoir se révéler à nous. Mercredi, pour le dernier jour, les jeunes ont participé à la cérémonie tant attendue du creux du rocher. Face à la grotte des apparitions, ils se sont aspergés d'eau avant de prier le chapelet. Puis, les 13 500 jeunes ont été envoyés chez eux afin d'y vivre pleinement le Triduum pascal qui commence.